Mais messieurs, qu'est-ce que vous faites ici? Ne restez pas là, fuyez, c'est un piège. Les hommes n'ont pas le droit d'être avec les femmes au même endroit et encore moins d'être assis sur les mêmes sièges. Hier, un homme s'est fait renverser par une voiture. La femme au volant a dit qu'elle croyait qu'il était consentant. En fait, il avait l'air content sans l'usage de ses pieds. Et les policiers présents nous ont suggéré de ne pas porter plainte. Il valait mieux qu'on s'entende. Elles ont pris le pouvoir. Elles ne peuvent être arrêtées par rien ni personne. Désormais, elles font leur jogging, les seins en l'air. Mais attention à la police anti-érection. Si on te surprend, on te la sectionne. Mais ce ne sont pas des sorcières, non. Ce sont des vénérées maîtresses qui veulent nous transformer en fétiches. Elles se laissent pousser par leurs désirs longtemps excisés. Elles couchent avec qui elles veulent, comme elles veulent, guidées par une logique irréfutable. Un coton-tige qui nettoie plusieurs oreilles est aussi sale qu'un porc. Mais une oreille qui se fait nettoyer par plusieurs cotons-tiges est aussi clean que monsieur propre. Ici, ma mère est peut-être la seule femme qui m'aime. Ce que homme veut, Dieu veut. Mais le ciel nous est tombé sur la tête avec la permission de Dieu elle-même. Ah, vous ne le saviez pas? Dans ce nouveau monde, Dieu est une femme. Mais heureusement qu'il existe encore des hommes courageux, ou devrais-je dire suicidaires. J'en ai entendu un dire... Et je cite, « Il n'y a que dans les textes qu'on est tous libres et égaux ici. Ce qui compte, c'est l'ego, avoir gros sur le cœur et dans le pantalon. Nous sommes de vrais étalons et le physique le montre. Et si tu as du mal à le voir, mon poing dans ton œil changera ta vision du monde. » Mais bien sûr que les femmes ont des droits. Elles ont le droit de garder le silence et puis de garder nos semences et puis se voiler la face ne pourra jamais cacher nos différences. Mais cela pourrait me coûter cher si elles m'entendaient seulement le répéter. Et j'ai bien peur que ce ne soit ce genre de monde dont rêvent certaines extrémistes. Mais je pense que c'est un combat intellectuel où le savoir est une arme et les idées en sont les balles. Il n'est pas question de combattre les hommes ou de créer des séditions, mais montrer que, malgré la différence de corps, la matière grise garde la même coloration. Mais on assiste à la première mi-temps d'un match d'influence avant que la peur ne change de camp. Et la vérité, c'est que j'ai peur. J'ai peur que dans ce futur féministe, on ne m'impute les fautes de mes pères. J'ai peur que, au nom de tous ces siècles de souffrance, on me fasse subir ce qu'ont subi toutes ces femmes à outrance. J'ai peur que mes mères, mes soeurs, mes tantes ne maquillent leur réel dessin avant de nous refaire le portrait. J'ai peur qu'on me siffle, qu'on me traite comme un vulgaire objet sexuel. J'ai peur qu'au lieu d'un voyage vers un partage de responsabilités, on ne me prive de ma liberté. Je ne veux pas de monde sans hommes. Et je veux encore moins l'imaginer sans les femmes. Mesdames, il est vrai que pendant longtemps, vos droits ont été foulés aux pieds. Mais c'est main dans la main qu'on pourra rétablir la justice. Et par ce slam viril, je viens vous déclarer nos torts. Vous avez maintenant le marteau pour briser le plafond de verre. Jace.